Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. On est en direct d'Abu Dhabi, mosquée Sheikh Zayed. J'en profite pour avoir un cadre intéressant pour faire une vidéo. La qualité de son sera peut-être moyen, vous m'en excusez. Aujourd'hui, on va parler indépendance financière et liberté financière. Tout de suite après le vidéo ici. Salut Samara, entrepreneur, investisseur en bourse, immo et crypto. Donc, souvent, on fait l'erreur qu'on fait indépendance financière et liberté financière. Souvent, on se lance dans une activité entrepreneuriale et on obtient, quelques semaines, quelques mois, quelques années, comme notre indépendance financière. Et après, on se dit, c'est bon, j'ai mon indépendance financière, je pars à Bali, à Dubaï, à Abu Dhabi, et c'est bon, je suis tranquille, et c'est une erreur. Les amis, l'indépendance financière, c'est juste, entre guillemets, que vous avez créé votre propre revenu. Vous dépendez plus d'un patron, vous ne dépendez plus d'un salaire. Vous êtes indépendant, c'est vous qui créez votre propre salaire. Mais ça ne veut pas dire de la liberté. Et les entrepreneurs qui m'écoutent sont bien au courant que lorsqu'on a une indépendance financière, on est souvent esclave de soi-même. Parce qu'il faut manger des heures pour l'obtenir. Et, pour mon exemple personnel, moi je suis entrepreneur depuis 2003, donc j'ai réussi à obtenir une indépendance financière, quelques mois, quelques années après, c'est très important, et donc, à un moment je me suis dit, mais je bosse plus que si je n'aurais des salariés, parce que je n'ai jamais été salarié dans ma vie, et au début j'avais pas de vacances, et après une semaine de vacances, c'était assez bon. Quand j'ai compris que l'indépendance financière et la liberté financière étaient des choses totalement différentes, j'ai commencé à me concentrer sur ma liberté financière. J'ai donc cherché à créer des revenus passifs. C'est là-dessus que vous devrez, Inch'Allah, très vite vous concentrer, c'est sur les revenus passifs. Si c'est ce que vous recherchez, si vous êtes passionné par un job, vous ne voulez pas l'arrêter, il n'y a pas de souci. Si vous voulez obtenir la liberté financière, vous devez créer des revenus passifs. Soit par l'immobilier, un appartement que vous mettez en location, par exemple, soit par la bourse, toucher des dividendes, par la crypto, faire du staking. Je suis pas sûr que le staking soit assez sûr dans l'avenir, mais moi j'ai commencé par investir 2006 à Dubaï, comme ça ceux qui me suivent, etc., pour obtenir des revenus. Et donc désormais, j'ai une liberté financière qui me permet d'être ici aujourd'hui, d'avoir faire la prière de Jumu'ah dans la mosquée Sheikh Zayed. Mais je n'ai pas réellement mon indépendance, je n'ai pas réellement ma liberté financière parce que j'ai un business physique qui demande encore ma présence. À terme, lorsque je revendrai, Inch'Allah, ce business, j'aurai donc ma liberté financière qui équivaut à la liberté temporelle. Et c'est ça le plus important, c'est pas d'avoir des millions qui tombent, c'est d'avoir assez pour pouvoir être temporellement et géographiquement libre. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec ma définition de la liberté financière, de la liberté et de l'indépendance financière. Donnez-moi votre définition et dites-moi où vous en êtes dans votre liberté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, désolé si le son est moyen, mais le cadre était trop beau pour éviter. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.